Et nous revenons sur le Conseil des ministres du jour qui a validé le projet Sikasso Korogo Bobo Dioulasso et le projet de réhabilitation des infrastructures de soutien à l'économie. Le gouvernement a aussi décidé de la dissolution sans liquidation de la maison de l'entreprise du Burkina Faso en tant qu'association d'utilité publique. Mais elle renaîtra sous le format établissement public de l'État à caractère professionnel. Le point complet avec Moussaki. L'exécutif décide de la création de la nouvelle maison de l'entreprise du Burkina Faso avec plusieurs innovations. Une volonté du gouvernement burkinabé matérialisée par l'adoption de 3 décrets. Le premier décret porte sur la dissolution sans liquidation de la maison de l'entreprise du Burkina Faso à caractère associatif. Le deuxième décret consacre la création d'un nouvel établissement étatique à caractère consulaire et professionnel dénommé Maison de l'entreprise du Burkina Faso. Et le troisième décret porte sur l'adoption des statuts particuliers de la nouvelle Maison de l'entreprise du Burkina Faso. L'adoption de ces 3 décrets s'inscrit dans la dynamique de la refondation de l'État entreprise par le gouvernement à travers des réformes apportées à des entités stratégiques importantes d'appui au secteur privé. L'adoption de ces 3 décrets permettra également à la nouvelle entité de bien mener les missions à elle consignées, de bien clarifier son rôle et de lui permettre de recadrer les ressources à elle confiées dans l'accomplissement des missions à elle confiées, missions d'appui au secteur privé, mais missions aussi de soutien de l'administration publique dans le cadre de certaines de ses prestations. La nouvelle maison de l'entreprise du Burkina Faso a également un caractère public. Mais au-delà, cette initiative des autorités burkinabées renferme plusieurs innovations pour permettre à cette nouvelle maison de mener ses activités avec clarté. Il y a le fait qu'il est institué désormais au sein de la structure une assemblée consulaire intitulée Club des entrepreneurs du Burkina Faso. Il s'agit d'une assemblée consultative qui sera une sorte d'interface entre les entrepreneurs et l'État dans le cadre donc, des échanges sur les sujets d'importance qui concernent donc, les entrepreneurs du Burkina Faso. Il y a aussi l'instauration d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration qui seront désormais les organes donc, de gestion et de contrôle donc, de la nouvelle entité, au sein desquels siégeront exclusivement des représentants de l'administration. Donc, ces différents décrets adoptés vont permettre à la maison de l'entreprise de dérouler avec beaucoup plus de clarté ses missions, et son rôle et son ancrage institutionnel est désormais précisé. Faire des infrastructures routières un véritable moyen de communication et de développement économique, la volonté de l'exécutif burkinabé est également affichée. Le Conseil des ministres du jour valide les fiches synoptiques pour la réalisation de 2 grands projets dans le domaine des infrastructures routières. Il s'agit d'abord du projet Escabo, Sikasso Korogo Bobo Dioulasso. Ce projet contient effectivement plein de réalisations d'infrastructures routières et notamment des pistes rurales, la construction des entrepôts pour les SONAGES et aussi la réalisation, surtout la réalisation d'un projet tant attendu, notamment la Nationale 11 et la première partie de la Nationale 11 qui concerne Bamfora, Sideradougou, Wo, qui fait 115 km. L'autre grand projet dont les fiches synoptiques sont validées à cette rencontre des ministres est le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques prises. Ce projet concerne effectivement la construction et le bitumage de la suite de projets de la RN11, notamment Wo Gawa, qui fait 78 km. Et vous avez aussi la construction et le bitumage de la régionale 11, c'est-à-dire que Boussé-Cordier, qui fait environ 65 km. Ce dernier projet prend également en compte la réhabilitation de la route Garango-Tenkodogo ainsi que la route nationale numéro 29 qui concerne Nyorida-Giba-Manga. Ces grands projets vont être soumis aux partenaires financiers du Burkina Faso.